ساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن حسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. Ô croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ce verset, Allah nous appelle à le craindre que de ne mourir qu'en pleine soumission, musulman parfait, pratiquant de l'authenticité de l'islam. En deuxième position, Allah appelle toute l'humanité, tous les humains, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. En deuxième partie, Allah nous dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah nous dit aux croyants, parlez avec droiture. Parlez avec droiture afin qu'Allah vous pardonne vos péchés, qu'il améliore vos conditions de vie. Ça, c'est la voie les plus meilleures pour ceux qui réussissent. Ainsi, nous affirmons aussi, selon tous les savants, que le meilleur livre, c'est le livre d'Allah. Et la meilleure voie et la bonne voie à suivre, et la bonne voie, la meilleure voie, c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toute innovation religieuse sont une abomination. Toute pratique d'innovation religieuse islamique est une abomination et tout acte d'abomination entraîne à l'égarement. Et dont l'égarement aussi conduit à l'enfer, qu'Allah nous préserve. Nous implorons Allah d'accorder sa paix à son noble messager et serviteur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons parler des actions. Des actions dans le cadre de revivre l'islam authentique et aussi de la revivification de la foi musulmane. Il faut faire vivre, il est du devoir de tous les musulmans qui ont compris l'islam de faire revivre les sources islamiques et aussi d'appeler à l'islam authentique. La pratique de l'islam authentique et l'authenticité de l'islam ne se base que sur ses sources. Les sources révélées par Allah et ce qu'a fait le prophète, les actes du prophète, les actes d'adoration, de comportement et de parole. Et c'est ainsi que la revivification, revivre également l'islam, la foi islamique. La foi islamique qui a été malheureusement dénaturée et les gens vivent l'islam et vivent l'associationnisme. Qu'Allah nous préserve. Parce que l'homme est un être historique. Et le Coran affirme que l'homme est responsable de lui-même. Et cette responsabilité l'incombe
et l'appel à poser des actes qui est un rôle important, un rôle divin. Et ce rôle divin, pourquoi? Parce que l'homme est un être qui a des fois, sur le premier plan, créé par l'argile, et aussi une âme qui est un esprit divin lui a été inspiré. Donc l'homme, sa création, sa base, c'est l'argile qui était formée, qui est notre corps, et ainsi l'inspiration, qui est l'âme que nous portons, qui est responsable en nous. C'est dans ce sens que nous devons comprendre que l'homme, dans sa situation de vie, il a une très grande responsabilité. Parce que l'homme, la plupart, nous ignorons que l'homme, la capacité intellectuelle de l'homme surpasse sur toute créature. L'homme a la capacité intellectuelle plus que toutes les créatures qu'Allah a créées sur la terre. Mais malheureusement, certaines personnes, ou disons parmi nous, ont fait ternir cette image et ce rôle important qui est d'appliquer leur intellectualité. Et cela leur a conduit au civisme aveugle. Et ce civisme aveugle a entraîné certains à ne pas adorer Dieu, d'autres les a entraînés à adorer Dieu et aussi à suivre un certain nombre de pratiques, de principes qui ne sont pas du tout islamiques, qui ne sont pas révélés de l'islam authentique. Raison pourquoi il est important qu'à notre époque, nous vivons également une certaine situation de confusion dans la pratique islamique et la confusion de coutumes et de traditions qui sont mêlées dans l'islam, et aussi des opinions de certains savants pour plaire à leur passion. C'est pourquoi l'islam voudra que l'homme pense et qu'il raisonne, qu'il ne soit pas un être laissé à lui-même. Allah lui a donné l'esprit, la raison, pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses qui sont très importantes dans sa vie. Et ces choses, il devait comprendre que la religion prime. La croyance en Dieu, la crainte de Dieu, la foi en Dieu prime tout. Parce que l'homme est un être matériel. Et au-delà de ce matériel, il a un esprit divin en lui. Et cet esprit divin devait avoir plus de réactions dans sa vie. Mais il ne devait pas avoir seulement un penchant matériel et vivre le matériel. Et même en pratiquant la religion, ne comprenait pas la religion, pratiquant la religion comme la personne veut. Allah n'a pas voulu que cela soit ainsi, puisque nous manquons de l'éducation en le pratiquant. Ou nous refusons l'éducation en pratiquant le contraire de l'islam. Alors Allah le Tout-Puissant a envoyé les messagers sur la terre. Et les messagers se sont succédés les uns les autres envers les peuples pour les appeler à l'unicité de Dieu, à l'adoration de Dieu, aux bonnes actions, au bon comportement envers les uns et les autres. Et à la crainte de Dieu. C'est ainsi que nous comprenons clairement le pourquoi Ibrahim a été envoyé. Et Ibrahim a compris cette importance de cette revivification et de faire revivre l'unicité de Dieu. Ibrahim, il a fait de son mieux. Il a appelé son peuple à la voie. À la fin de son séjour sur la terre, il a invoqué Allah constamment en faveur de la dernière communauté. Et que celui que Allah devait choisir pour conduire l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et c'est ainsi il dit, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Il dit, oh notre Seigneur, envoie l'un de leurs parmi eux comme un messager parmi eux pour les réciter les livres, leur enseigner, pour les réciter tes versets, les enseigner les livres et la sagesse et pour les purifier. Parce que tu es puissant et c'est parce que tu es sage, tu es miséricordieux et tu es clément aussi. Alors dans cette invocation, il fait allusion à l'un de ses descendants dont Allah l'avait déjà mentionné et il fait descendre Mohammed
après tous les prophètes qui ont parcouru la terre dans leurs différentes localités, jusqu'au dernier messager, Jésus, fils de Marie, qui est aussi venu faire de son mieux, appeler les gens à cette même pratique, l'unicité de Dieu, la crainte de Dieu, le bon comportement. Et c'est après Jésus qu'Allah envoya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour rectifier les désordres, pour rectifier également les actes d'association que les gens associent aux gens, les gens associent à Dieu, et les actes de comportement malsains que les gens s'adonnent, et les actes également qui font mal et de l'injustice qui naît partout dans ce monde. Mohammed est venu pour rectifier. Et si nous comprenons ce sens, nous devons comprendre qu'en réalité, il existe un certain nombre de choses que nous ignorons. Nous ignorons, mais pas seulement nous ne connaissons pas ce que c'est ces choses, mais parfois nous émettons des doutes ou également des réserves pour l'amour des choses et pour la pratique de la chose. Et nous empruntons autre voie. C'est pourquoi l'homme devait savoir et se dire, si je devais douter sur une chose, étant donné que je suis un être historique, je dois me référer de l'histoire, de la cause, de l'apparition de cette pratique. Si on dit par exemple les pratiques d'idolâtrie, adorer les idoles est interdit par Allah, alors l'homme ne dit pas en tant qu'un être humain qui a été créé par Dieu, ne dit pas mais, non. Ne dis pas non. Et ne te pose pas la question de savoir pourquoi. Il y a l'histoire. Et l'histoire n'en manque pas pour l'apparition de cette pratique. L'histoire n'en manque pas. Allah a révélé l'historique de l'apparition de cette pratique. Pourquoi cela a connu le jour? Et par quel peuple? Par quelle nation? Et par quelle génération? Allah a expliqué tout au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Allah dit, Nahnu nakussu alayka ahsanul qasas. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah dit, nous te révélons, ou nous t'annonçons, nous t'informons également le récit, l'histoire de toutes choses. Nous t'informons, nous te racontons l'histoire de toutes choses. L'histoire de toutes choses qui existent sur la terre. Nous te racontons ces histoires grâce à la révélation que nous te faisons dans ce livre Al-Qur'an. Nous t'expliquons l'histoire de tout. Et cette histoire, tu le trouveras dans les révélations que nous te révélons à travers ces livres que les musulmans devaient avoir et les humains devaient avoir pour en avoir des informations sur des récits, des histoires de la création et de la naissance, de la création ou de l'invention de certaines choses dans ce monde. Voilà pourquoi l'homme ne va pas dire non, il ne va pas dire pourquoi. S'il rentre dans l'histoire, il serait éveillé. Et l'histoire le montrera également clairement la positivité, la négativité, les mensonges et la vérité de cette chose. Et lorsqu'il découvre cela, il est éveillé. Il voit maintenant la vérité, il n'a plus de questions à poser, il n'a plus d'esprit pour lui dire non. C'est la première raison fondamentale. La deuxième raison, c'est l'islam. L'islam, c'est source. On dit l'islam, religion d'Allah. Et Allah affirme qu'en dehors de l'islam, il n'accepte aucune religion. Parce qu'il a déjà accepté les religions qui l'ont précédé. Et l'islam est venu, il agrée l'islam comme pratique des musulmans, de l'humanité. Alors tous ceux qui veulent pratiquer l'islam, qui le pratiquent. Et le pratiquent également dans l'enseignement, dans la compréhension de l'enseignement et de l'histoire même de l'islam. L'histoire également de l'apparition de cette religion. Il en trouvera qu'Allah a envoyé un messager à la Mecque. Et ce qui s'est déroulé avec cet appel de l'unicité de Dieu à la Mecque, la prière n'était pas révélée. Il a fait 13 ans sans la prière. Le prophète seulement, il a fait 13 ans à la Mecque, sans demander aux gens, sans qu'Allah nous révèle de prier 5 fois. 13 ans sans prière. Ils ont fait 13 ans sans prière. Et ceux qui le suivaient, ils ne savaient qu'une chose. Adorer Allah l'unique et ne nous donner pas d'associés. Adorer lui, ça veut dire, en dehors de lui, n'adorez pas les idoles. Ils ne sont pas vos créateurs.
Ils ne sont pas également, ils n'ont aucun avantage pour vous. Ce que vous vivez, la vie que vous vivez et tout ce que vous vivez, des bienfaits, provient du Créateur qui vous a établi sur cette terre. Et il a donné toutes les richesses à vous pour que cela vous donne la chance de jouir et de vivre. Alors adorez-le comme signe de remerciement. N'adorez pas le contraire, qui ne pourrait ni vous être utile, ni vous être également nuisible. Pourquoi? Alors faites ça. Et c'est pourquoi les gens le suivaient, les gens rentraient, et leur maintenant la voie de rentrée, qui est une autre chose que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nous attestons, ou j'atteste, qu'il n'y a point de divinité que Mohammed. Et il devient musulman, et il suit Mohammed. Il devient musulman, il vit la communauté musulmane. Et à cette époque-là, que la prière n'était pas encore révélée, ni le jeûne, ni également les hajj et autres, il y avait ceux qui mouraient. Jusqu'à 13 ans, il y a ceux qui sont morts. Mais ils sont rentrés au paradis. Ils sont des habitants du paradis. Pourquoi? Parce que c'était limité à ça. Et Allah a accepté ça. Après maintenant le trouble, et qu'il s'est émigré avec ses compagnons à Médine, c'est là où maintenant progressivement les révélations de prières, de jeûnes, fut également révélées aux prophètes, et ils ont commencé, qui vivaient à cette époque-là, ont accepté seulement ces pratiques qui ne sont que autres, la reconnaissance divine, et qui ne sont que autres que l'éducation comportementale qu'ils devaient avoir. Et que cela soit également perpétuel et que toutes les différentes religions et générations humaines viennent embrasser. Et c'est là que le prophète, à la fin de sa mission prophétique, il a fait, que Allah lui a donné la longue vie de faire. Il est né, il a fait 40 ans. Après les 40 ans, il a tapé 23 ans d'appel. 23 ans, c'est rien que pour appeler les gens à l'islam. Les 13 ans, c'est l'unicité de Dieu. Et maintenant, les 10 ans, les jeunes, la zakat, le pèlerinage, qui a suivi. C'est pourquoi il est confirmé que si une personne aujourd'hui, s'il arrive une personne aujourd'hui, ce vendredi, il se convertit à l'islam, il dit la ilaha ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'a pas encore commencé la prière et qu'il meurt, il ira au paradis. Parce que cette prononciation est ancrée dans son cœur. Et il croit. Mais il n'a pas encore pratiqué ça dit ce qui suit. Et il meurt. Allah lui pardonne ses péchés. Parce qu'après ça, Allah pardonne tous ses péchés. C'est après ça maintenant, après cette proclamation, il a connu la prière. Il vit la prière. Il vit le jeûne. La vie avance. La vie avance. Et il commence par commettre les péchés qui peuvent être préjudice contre lui. À ce moment, il a connu la vérité, mais il devient une personne qui dit soit non, qui dit soit pourquoi. Et il fait ce qu'il veut. Et le pire, c'est de suivre encore la mauvaise voie. La mauvaise voie, le sectisme. C'est-à-dire, nous savons bien qu'il existe des sectes. Et ces sectes-là appellent aux pratiques qui contredisent le Coran, qui contredisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'ils veulent parler de Coran, ils font des mauvaises interprétations pour plaire à leur passion. S'ils veulent parler du prophète seulement que le prophète a dit, ce sont des hadiths qui ne sont pas vérifiés. Le prophète n'a nulle part dit ça. Pour soit que les hadiths, ils inventent. Et on dit c'est le prophète qui a dit. Donc si tu n'as pas l'esprit de rentrer dans l'histoire pour découvrir ce que le prophète a dit ou ce que le Coran a dit, tu les suivras. C'est ça le malheur. Et c'est ce que nous vivons dans notre époque. Qu'Allah nous préserve notre génération contre cette déviation. Et la génération qui suit soit bénéficie également des actions de ceux qui poseront les actes appelés à la foi authentique de l'islam. Alors si on parle de la sunna, si on parle par exemple de l'adoration de Dieu, et de l'adoration des idoles dont les gens ont rentré et ont commencé, ça date depuis quand? Il ne faut pas dire non. Pourquoi me dire de ne pas adorer? Il ne faut pas dire non. Et il ne faut pas nous dire non plus. Pourquoi? Rentre dans l'histoire. Tu cherches l'histoire, tu vas trouver. C'est à partir de quelle génération que l'adoration est née? L'homme n'est pas né avec l'adoration des idoles. L'homme est né
il est apparu, Dieu l'a créé avec l'adoration de Dieu. Adam n'a jamais connu ça. Il a vécu ça avec sa génération. Il a pratiqué l'unicité de Dieu avec toutes les recommandations qu'Allah le recommanda. C'est ça qu'il a pratiqué. Et que sa génération, de génération en génération, à l'époque, de cette même époque d'Adam, c'était les mêmes pratiques. C'est après ça maintenant, il est un Nabi Adam, après lui, sa génération continue. Et une autre génération apparue et a commencé par dévier. Et Allah les a bloqués avec un Nabi Idriss. Mais ils n'ont pas adoré les idoles. Et ils adoraient Allah l'unique. Mais le comportement n'était pas bon. Et Allah l'a envoyé Idriss pour encore revivifier cet islam authentique qu'Adam a prôné, qu'Adam a appelé. Et c'est à partir de ce moment, Idriss a fait son travail. C'est son époque. Ceux qui vivaient avec lui ont suivi la même voie. La génération d'Annabi Idriss, des années, des centaines des années, c'était toujours la pratique, des milliers même d'années, c'était toujours la pratique de l'unicité de Dieu. Ces différents peuples, nations et générations n'ont jamais pratiqué les idoles. Ça veut dire que c'est une pratique qui n'existait pas. C'est après maintenant cette génération-là qui a apparu une génération corrompue par les chétans. Le chétan s'est infiltré dans leur vie et a commencé par les miroiter le contraire. Et a commencé par leur donner de faux promesses. A commencé par leur montrer ce qui est plus meilleur. Et ils ne sont pas référés à l'histoire de leur ancêtre Adam, Idriss et les générations. Comment ils ont vécu la vie. Quel a été ce qui les a manqué avec cette pratique de l'unicité de Dieu. Ils ne sont pas référés à cette histoire. Ils ont embrassé ce que Satan les a conseillé. C'est là où la naissance des idoles a apparu. C'est là la naissance du charlatanisme est apparue. L'histoire est longue, compte tenu du temps qui nous a été imparti. Mais c'est ça qui a été la situation. L'unicité de Dieu oubliée. Les idoles inventées et adorées. La pratique du maraboutisme, charlatanisme est née là-bas. Inventée et pratiquée par le biais de Shaitan. Et les gens pratiquaient, oubliaient Dieu, il n'y a plus de Dieu dans leur vie. De sorte que si une personne apparaissait pour dire Dieu unique, Dieu, ils ne vont plus comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils n'ont pas même cette notion. C'est là Allah a envoyé un Nabi Nuh, dont l'histoire aussi est longue. Et c'est là Nabi Nuh a commencé le travail pour mettre au propre la religion d'Allah, son unicité. Et Allah l'a envoyé dans cette situation pour que ça soit sa mission. Mais la mission n'était pas facile pour lui. C'est pourquoi Allah nous révèle dans le Coran ce que dit Nabi Nuh à son peuple. Ya qawmi, inni lakum nazirun mubin. Nuh dit, oh mon peuple, je suis pour vous un avertisseur. Je ne suis pas venu seulement pour vous dire que Dieu a dit, mais je vous dis que je vous avertis. Je vous informe, Dieu a dit, je vous informe de l'unicité, mais je vous avertis aussi des conséquences du refus, des conséquences de doute. Et dont la cause, c'est pourquoi. C'est pour se poser la question, pourquoi tu dis ça? Ou carrément se dire non. Je vous avertis. Et cet avertissement, si vous ne comprenez pas, vous serez anéanti. Vous serez balayé. Allah vous changera un autre peuple. Vous serez carrément banni sur la terre et Allah fera surgir un autre peuple, croyant qu'il l'adorera. Ils n'ont pas compris. Il a subi tous les sorts de la vie. Et maintenant, Allah a commencé par jeter des châtiments en châtiments, de punition en punition à ce peuple. Nabi nous dit, hey, je ne vous ai pas averti. C'est ça que je vous ai averti. Depuis que vous vivez, vous n'avez pas connu ça. Mais mon message est la vérité. Quand vous refusez, c'est ce que vous allez subir. Il vivait maintenant les conséquences des châtiments, de punition en punition. Donc, il ne peut pas donner les détails. Mais comme il était dépassé, malgré ça, aucune intention, ça dit, ils ne sont pas également appelés à se dire, c'est la vérité, et continuer dans leur mensonge. Et cela maintenant, Allah dit à Nabi Nuh, il est temps que je mette fin à ce peuple. Et avant de les mettre fin, la fin, c'est que je vais également faire surgir dans ce peuple-là, ce ne serait pas facile. Tu risques toi-même de mourir.
Tu as ceux qui ont suivi ta voie. Il y a les croyants parmi toi et parmi vous. Et ils adorent Dieu. Ils ont accepté ton message. Ils sont référés également à l'histoire de l'apparition de ces pratiques qui est les idoles. Ils ont se référé, ils ont compris, ils ont été éveillés, ils t'ont suivi. Alors, ils ont compris aussi tes avertissements. Alors, prépare ainsi ce qui va vous épargner, ce qui va vous mettre à l'abri de ce que je vais faire descendre. Il s'agit de déloges. Allah lui demande de fabriquer une arche. Une arche aussi d'une dimension très grande, qui pouvait contenir ceux que Allah a déjà vus, comme ils sont également bénéficiaires de ce sauvetage. Allah nous fabriquer l'arche, ils ont commencé par se moquer de lui au lieu que tu restes dans ta menuiserie, dans ton charpentier, tu te mets que Dieu. Fréquent. Ce côté aussi, il ne va pas rentrer dans les détails. Allah nous c'était, il a fait fini. Quand il a fait fini, maintenant, il attend également la relais. Il attend maintenant le relais. Ce qui va se passer après cette arche. Allah lui révéla que ce qu'il va faire se passer. L'eau poussera de la terre. L'eau descendra du ciel. Le peuple, la cité serait inondée. Et aucun nageur, aucun moyen pour les sauver n'existera pas. Les montagnes seront écroulées, les maisons, les arbres, tout serait balayé. Et aucune chose qu'ils ont fait sur la terre n'existera pas. La terre serait plane après que votre départ. Nabi nous a dit, quand la situation a commencé progressivement, d'abord, ça a commencé par une certaine absence de pluie, à une longue durée. Il ne pleuvait pas. Ils ne pleuvaient pas, ils ne savaient pas comment faire. Ils invoquaient leur idole. Nabi nous dit, laissez ça, appelez Dieu, la pluie tombera. Il dit, faut le camp. Quel Dieu tu parles? Ils ont continué. Et à un moment donné, il y a eu également le ciel qui est noirci, le vent qui a commencé par annoncer la venue de la pluie. Ils étaient contents. Vous voyez, ils voulaient nous tromper, on va vivre dans la souffrance, la pluie arrive. Vous voyez, la pluie arrive. Merci à nos dieux. Ils ont commencé par faire les offrandes. C'est là maintenant la pluie, ça a commencé par goûter. Ils ont dit, ils ont commencé par sauter dans la rue. Alors là, ce n'était pas une pluie naturelle. C'était maintenant, vous, et en bas, vous. Anabi nous a dit, rentrez, c'est prêt. Ils sont rentrés, allez, ils sont partis. Son fils a été noyé, croyant que la grande montagne, s'il monte, ça va le sauver. La montagne a été balayée. C'est ce qui a été la situation et le cas de cette histoire, de l'apparition, de l'adoration de autre chose qu'en dehors de Dieu, et l'appel des prophètes pour la rénonciation, ils n'ont pas accepté. Et cela a continué avec les générations qui suivent après Noé et les prophètes qu'Allah envoyait pour les enseigner. Les prophètes qu'Allah envoyait pour les enseigner. Jusqu'à ce que Ibrahim arriva. Et c'est pour cela qu'Ibrahim dit Rabbana hab'asu fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. Ibrahim a dit, oh notre Seigneur, envoie l'un de leurs comme messager parmi eux, pour qu'il les récite tes versets, qu'il les enseigne ton livre et la sagesse, et pour qu'il les purifie. Il dit, envoie l'un de leurs. Il s'agit de quelle nation? Il s'agit de quelle communauté? Il ne s'agit pas des communautés des prophètes qui ont suivi après Ibrahim. Après Ibrahim, il y a eu des prophètes qui sont venus jusqu'à ce que arriva le dernier prophète qui est Jésus, fils de Marie. Lui aussi, il a appelé les gens la même voix. Il n'a jamais adoré autre chose. Il n'a jamais appelé quelqu'un que son père, ni sa mère, ni son Dieu. Et il est parti. Quand la situation a commencé par se produire, de l'autre côté des autres, et de l'autre côté aussi des autres, et là maintenant, Allah
envoya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les invocations d'Ibrahim concernées. Parmi eux, parmi les deux croyances, et un Nabi Ibrahim, un Nabi Mohammed a été envoyé. Et comme je vous ai raconté l'histoire jusqu'à son immigration ainsi, bref, alors le prophète sallallahu à la fin de sa mission, il dit wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa murshidin. Alors il dit, vous avez qu'à pratiquer ma sunna et celle de mes compagnons orthodoxes. Vous n'avez qu'à ça. En dehors de la croyance en Dieu, de par le Coran et les enseignements du Coran, j'ai ma sunna qu'Allah me révèle aussi des choses. Et c'est ça qui fait l'interprétation même du Coran. Quand on dit sunna, on ne peut pas comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on ne connaît pas sunna. Qui va nous expliquer les versets? Si ce n'est pas le prophète lui-même. C'est ça qu'on appelle sunna. C'est pas Allah envoie les versets, la sourate. Nous lisons, nous comprenons une partie. Mais la profondeur, nous ne comprenons pas. Et Allah a laissé ça maintenant aux soins du prophète. Et c'est le prophète qui va nous expliquer, voilà pourquoi cette sourate est descendue. Et voilà ce que disent ces versets. Voilà le sens de ces versets. Mais ce que toi tu comprends, ce n'est pas ce que le prophète a compris. Mais il vous explique. Et tout cela revient encore de Dieu. Ce sont des révélations toujours à Dieu pour l'expliquer ce Coran à travers le prophète, pour que le prophète aussi soit reconnu, respecté, comme vraiment son message. Maintenant, toi qui dis que tu ne veux pas sunna, tu vas connaître le Coran comment? Voilà pourquoi les sectes ont été créées. Voilà pourquoi les sectes ont été créées. Et dont les savants de ces sectes, les imams de ces sectes créateurs, ils ont inventé des choses, des interprétations. Ils savent que le prophète a existé, il a appelé à l'islam. Et ils ont cru, ils pratiquent cet islam. Mais la façon qu'on nous appelle à pratiquer l'islam, de par ces principes, ça ne les intéresse pas. Ils veulent faire ce qui leur plaît. Et appeler également à leurs suiveurs à les suivre. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi on te dit, quand on dit sunna, ne demande pas pourquoi on parle de sunna. Pourquoi sunna? Pourquoi sunna? On nous parle de comment dire, de Coran, ne dit pas pourquoi. Mais cherche à connaître l'histoire de la révélation. À partir du moment où le Coran connaît les jours, on commence à connaître les jours. À partir du moment où on parle de sunna, il faut connaître ça. Parce que le Coran explique beaucoup de lois, de règles concernant les actes, les principes que l'homme doit vivre. Pour qu'il y ait également la sérénité, la paix, la compréhension entre les gens. Et le Coran explique également qui est Dieu. Pourquoi adorer nécessairement ce Dieu? Et quelles sont les conséquences du refus de l'adoration de ce Dieu? Quelles sont les conséquences également de l'abandon de ces principes-là relatifs à votre vie, des lois qu'Allah a instaurées dans votre vie? Le Coran explique tout. Et Mohammed seulement renchérit. Mais si on dit pourquoi, ça veut dire qu'on dit non. Et lorsqu'on dit non, on fait ce qu'on veut. On peut être musulman, mais on pratique ce qu'on veut. C'est pourquoi vous allez trouver certains principes qui n'ont rien à voir avec la révélation ni du prophète. Mais les gens ont validé ça et pratiquent. Quand on les parle ça, ils vous donnent autre appellation. Toi, tu es musulman. On t'appelle autre chose. Je ne veux pas mentionner ça. Les gens le savent. Toi, tu dis non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Le prophète, on dit, hey, laisse pour toi la pièce ici. On t'affiche une image que l'islam n'est pas autorisé. Allah le pardonne. La suite également de ce thème sera le vendredi prochain. Compte tenu du temps, nous demandons à Allah le tout miséricordieux de nous inspirer ce qu'on appelle l'esprit de recherche de l'histoire et de l'historique de toute création. Allah n'en a expliqué au prophète, comme il a dit, nahnu naqussu alayka ahsan al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Allah a dit, le prophète n'est pas venu subitement
Et Allah ne l'a pas envoyé subitement pour dire tu es prophète, dis aux gens d'abandonner, de ne pas faire ceci, de ne pas faire ceci. Pour éviter que le prophète doute ou qu'il craigne les gens, il a expliqué l'histoire. Sinon, comment le prophète pouvait savoir que l'adoration des idoles, ça vient de telle génération? Il ne pouvait pas savoir. Et ce n'était pas cette révélation. Et ceux qui ont suivi le prophète jusqu'à nos jours ne peuvent pas aussi savoir. Et ce n'est pas par la révélation. Et la plupart des gens, s'ils veulent aller en profondeur de la création, comme Allah a dit, nous te racontons la meilleure récit, les meilleures histoires pour toute création. En dépit du fait que tu ne savais rien. Il n'a pas étudié, il n'a pas été à l'école, il ne sait même pas écrire. Le prophète, qui vous a dit que le prophète a étudié? Il a trouvé cette information où? Mais nous avons étudié, nous sommes des intellectuels, nous lisons les histoires pour les comprendre. Mais le prophète n'a pas lu. Il n'a pas écrit. Lui il n'était que transmetteur. On l'informe, il transmet. Mais voilà aussi, l'homme n'est pas compris aujourd'hui en dehors de savoir. Des études qu'il a fait pour se référer à l'histoire, au lieu de rester câblé à lui pour dire pourquoi ils ont dit ça, pourquoi même, et finit par dire non, je ne le fais pas. Le reste, nous enverrons ça la semaine prochaine, le vendredi, qu'Allah nous prête vie et la santé, et nous protège contre tout mal. Il nous accorde une bonne fin, il nous facilite la vie, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous épargne de toute action d'égarement. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب